Bonjour, nous sommes sur notre leçon d'opération. Nous allons faire un rappel sur la fraction. La banane entière a été coupée en deux et une partie est prise. Donc on lira, la partie prise est en jaune. On lira un demi. Cette unité, divisée en 3, nous avons pris deux parties. On lira 2 tiers. Ce pain coupé en 5, nous avions pris 3 parties et on lira 3 cinquièmes. L'orange coupé en 8, il y a 4 parties qui sont utilisées, donc on lira 4 huitièmes. Nous nous sommes dit que la fraction, c'est le fait de couper ou diviser une unité entière en parties égales. Alors, nous avons deux expressions. Nous avons d'abord le numérateur. C'est la partie au-dessus, ça indique le nombre de parties prises ou utilisées. Et le dénominateur indique le nombre de fois où l'unité est coupée. Et nous avons une barre de fraction. Donc la fraction est composée du numérateur, du dénominateur et de la barre de fraction. Aujourd'hui, nous allons parler de sortes des fractions. Nous avons beaucoup de types de fractions. Nous allons commencer avec la fraction ordinaire. La fraction ordinaire, il y a quelques exemples là. 3 quarts, 5 huitièmes, 9 douzièmes. On parle de fraction ordinaire lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Comme là, il y a 3 qui est plus petit que le dénominateur 4, il y a 5 qui est plus petit que le dénominateur 8, il y a 9 qui est plus petit que le dénominateur 12. Alors, après ça, nous avons l'expression fractionnaire. Exemple, 5 tiers, 8 quarts, 9 demi. C'est lorsqu'une fraction a un numérateur supérieur au dénominateur. Par exemple, là, les numérateurs est supérieur au dénominateur 3. Le numérateur 8 est supérieur au dénominateur 4. Le numérateur 9 est supérieur au dénominateur 2. Alors, dans ce cas-là, nous allons le transformer en nombre fractionnaire. C'est ce que vous voyez là. On a pris un exemple, 5 tiers. Nous allons diviser comme nous le faisons d'habitude. 5 divisé par 3, ça donne 1. 1 fois 3, 3. Il restera 2. Le 1 là, c'est ce 1 qu'on a mis là, c'est le nombre. Et il y a le nombre et la fraction. C'est ce qu'on appelle le nombre fractionnaire. Il y a d'autres exemples que nous avions mis en bas. 4, 1 demi, 5, 3 quarts. Donc ce n'est qu'une résultante de l'expression fractionnaire. Alors, hormis ça, nous avons l'unité fractionnaire. L'unité fractionnaire, c'est lorsque le numérateur est 1. Par exemple, là, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 huitième. Donc, dans tous ces exemples-là, nous voyons que le numérateur est 1. Et en dernier, nous avons la fraction décimale. Une fraction décimale, c'est une fraction qui porte une virgule, comme là, 0,4, 4,36. Alors, cette fraction sera aussi transformée. Comme là, l'exemple 0,4, ça sera transformé en 4 dixièmes. 4,36 sera transformé en 4,36 centièmes. Parce qu'il y a 2 rangs après la virgule. Alors, chacun de vous va essayer de s'appliquer à la maison en transformant ces fractions. Vous allez essayer de travailler à la maison, vous allez transformer ces fractions d'abord en expression fractionnaire, l'expression fractionnaire en nombre fractionnaire. Nous avons 7 demi, 8 quarts, 6 tiers.
Après cela, vous allez transformer la fraction décimale en fraction ordinaire ou en nombre fractionnaire. Vous allez vous baser sur la leçon apprise. 0,7, 3,8, 4,53. Et le nombre fractionnaire en expression fractionnaire. Nous avons 4 8 cinquièmes, 3 5 sixièmes, 9 7 quarts. Et en dernier, chacun de vous va essayer de trouver 2 exemples d'unités fractionnaires. Au revoir, à nous revoir la semaine prochaine. Bye.